The Gang, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est le fameux jeu de poker coopératif dont tout le monde parle en ce moment. C'est un jeu donc qui va se jouer avec des cartes de poker. Si vous connaissez les règles du Texas Hold'em, donc du poker, vous allez comprendre très rapidement comment ça marche. Sinon, il faudra juste connaître les différentes combinaisons possibles de poker pour pouvoir y jouer correctement. Donc je vous explique tout ça en détail. Je vais commencer par expliquer le mode de jeu standard, et ensuite j'expliquerai le mode avancé, le mode pro et le mode gangster, qui sont des modes de plus en plus difficiles, qui vont rajouter des petites cartes spéciales, qui vont permettre de varier un petit peu les parties. Mais avant ça, je vais expliquer quand même le principe donc d'un jeu de poker. Donc je vous dis, c'est une variante coopérative du jeu de poker. Le principe, il est très simple. En début de partie, on va distribuer 2 cartes à chaque joueur parmi un deck de 52 cartes classiques. Donc c'est vraiment les cartes de base qui vont de 2 à l'as dans chacune des 4 couleurs. Donc le carreau, le cœur, le pique et le trèfle. Ces cartes-là, évidemment, en début de partie, on va les mélanger. Et comme je vous dis, on distribue 2 cartes à chaque joueur au tout début. Ensuite, on va révéler des cartes au centre de la table en 3 phases. La première phase, on va révéler 3 cartes. Ensuite, on va révéler une carte. Et ensuite, on révélera une dernière carte. Et entre ces 3 phases, évidemment, il va se passer des choses. Le but du jeu, dans le jeu de poker classique Texas Hold'em, ça va être d'essayer d'avoir la meilleure main de poker en combinant ces 2 cartes et les cartes qui sont au centre. Et une main de poker est constituée de 5 cartes au total. Donc en gros, il va falloir utiliser vos cartes et les cartes du centre pour avoir la meilleure main de poker. Là, dans ce jeu-là, dans The Gang, le but du jeu, ça va être de reclasser les mains de chaque joueur par ordre croissant. C'est-à-dire, il va falloir essayer d'estimer qui a la meilleure main, qui a la moins bonne main et qui se situe un peu entre les deux. Et pour ça, on va utiliser les jetons de poker. Donc, je vais y revenir plus en détail, mais avant ça, la base, c'est de connaître les différentes mains de poker pour savoir quelle main est la plus forte et quelle main est la plus faible. Donc ça, c'est assez simple. Vous avez une petite carte qui va vous résumer tout ça en aide de jeu. Vous pourrez en distribuer une à chaque joueur. La première chose à savoir, c'est que ces cartes ont des valeurs, donc, qui vont être de la plus faible à la plus forte, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, valet, dame, roi, as. Donc le 2 étant la plus faible, l'as étant la plus forte. Donc ça, ce sera important à savoir pour toutes les combinaisons de cartes, parce que à combinaison égale, ce sera le joueur qui aura la carte de plus forte valeur, qui sera considéré comme étant celui avec la meilleure main. Sinon, donc, les combinaisons, donc, en commençant par la plus forte c'est la quinte flèche royale. La quinte flèche royale, c'est 5 cartes qui se suivent, qui commencent par 10 et qui finissent par as. Donc, c'est 10 valets dame roi as, en fait. Et ces cartes qui se suivent, il faut qu'elles soient de la même couleur. Donc, 10 valets dame roi as de cœur, de carreau, de pique ou de trèfle. Ça, c'est la main la plus forte. Juste en dessous, on a la quinte flush, on va dire classique. Là, c'est aussi 5 cartes qui se suivent de la même couleur, mais pas nécessairement qui finissent par l'as. Donc, par exemple, 2, 3, 4, 5, 6 de carreau, c'est une quinte flush, c'est une main très forte. En dessous de ça, on a le carré. Carré, c'est les 4 cartes de même valeur. Donc, les 4 6, les 4 rois, les 4 dames. Là encore, si vous avez un joueur qui a 4 2 et l'autre qui a 4 6, c'est le joueur qui aura les 4 6 qui aura la main la plus forte, bien évidemment. En dessous du carré, on a le full. Le full, c'est 3 cartes identiques plus une paire. Donc 3 cartes identiques plus 2 autres cartes identiques. Donc dans l'exemple ici, c'est 3-2 et 2-10. Donc là, peu importe les couleurs. Ensuite, on a justement la couleur. La couleur, c'est des cartes sans ordre particulier qui se suivent pas nécessairement, mais qui sont toutes de la même couleur. Donc 5 cartes de carreau, 5 cartes de cœur, ça c'est une couleur. En dessous de la couleur, on a la quinte. La quinte, c'est tout simplement une suite. Donc c'est 5 cartes qui se suivent, mais qui ne sont pas de la même couleur. En dessous, on a le brelan. Le brelan, c'est 3 cartes de même valeur. 3-2, 3-5, 3 dames. Ensuite, on a la double paire. C'est 2 fois 2 cartes identiques, de même valeur. Encore une fois, la couleur n'importe peu. Ensuite, on a la paire toute seule. Et enfin, on a juste une carte. Et la carte la plus forte, du coup, remportera la manche. Ça, c'est assez rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Pour certaines de ces combinaisons, on peut se retrouver avec des égalités parfaites. Par exemple, une double paire, il peut y avoir un joueur qui a 2 8 et 2 3 et un autre joueur qui a les 2 autres 8 et les 2 autres 3. Bon, c'est assez rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, pour départager ces joueurs, il faudra regarder la 5e carte. La 5e carte, si un joueur a un roi et l'autre a un 2, ce sera le joueur qui aura le roi, qui aura la main la plus forte par rapport à l'autre joueur. Cette 5e carte, ou les cartes qui vont permettre de casser les égalités, ça va s'appeler les kickers dans le jeu. Idem pour une simple paire, par exemple. Si 2 joueurs ont une paire de 5, ça va être le joueur qui aura la carte la plus forte parmi ces 3 autres cartes, qui sera celui avec la meilleure main.
Donc ça c'est important parce que je vous dis, le but du jeu ça va être quand même de se reclasser les uns par rapport aux autres, donc les égalités devront être tranchées. Il peut aussi y avoir des égalités parfaites, mais c'est encore assez rare, et dans ce cas-là, il y aura pas de souci, les joueurs, peu importe qui sera avant ou après, on considérera que c'est validé. Donc ces combinaisons de cartes, il faut absolument les connaître, c'est le cœur du jeu, sans ça vous pouvez pas jouer à The Gang, et voilà, si vous jouez déjà au poker, vous les connaissez nécessairement, si vous y jouez pas, essayez de les mémoriser, vous aurez, je vous dis, une carte pour chaque joueur, pour bien les avoir devant vous, et bien savoir quelle combinaison est la plus forte. À partir de là, on peut mettre en place le jeu. Pour mettre en place le jeu, on va utiliser donc des jetons de poker. Ces jetons de poker, il va en falloir un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc le jeu se joue de 3 à 6. Si vous êtes 3 joueurs, la partie va être assez facile. Si vous êtes 6 joueurs, ça va être plus compliqué. Donc plus vous serez nombreux, plus ce sera compliqué. Si vous jouez qu'à 3 joueurs, vous prendrez un jeton d'1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles par couleur. Si vous jouez à 4, vous mettrez 4 jetons. Si vous jouez à 5, vous rajouterez le jeton 5 étoiles. Et si vous jouez à 6, vous rajouterez le jeton 6 étoiles. En gros, il faudra qu'il y ait un jeton par joueur présent autour de la table dans chacune des couleurs. Chaque couleur va correspondre à un tour de jeu pour une première manche. Donc premier tour de jeu, on va jouer avec les jetons blancs, ensuite on jouera avec les jaunes, ensuite on jouera avec les oranges, et enfin on jouera avec les rouges, en sachant que ce seront les rouges qui détermineront si vous gagnez ou vous perdez la manche. Donc une fois que vous avez placé les jetons au centre de la table, vous avez ensuite votre fameux deck de cartes que vous allez mélanger en début de partie, que vous allez mettre en tas, et vous allez distribuer 2 cartes à chaque joueur, que chaque joueur va garder cachées dans sa main. Là, je les ai mises face visible pour l'explication, mais chaque joueur va recevoir les cartes et devra les garder cachées, et il faut absolument pas communiquer aux autres joueurs ce qu'on a dans la main, ni faire des allusions sur les combinaisons possibles avec les cartes qui vont être retournées. C'est un jeu à communication limitée, tout le but du jeu, ça va être d'essayer d'intuiter ce que les gens ont uniquement grâce à ces jetons de poker. Je vais expliquer après comment. Donc le deck de cartes, on donne 2 cartes à chaque joueur, et ensuite on va avoir des cartes, 3 cartes coffre-fort et 3 cartes alarme. Ces cartes-là, on les met face noir et blanc au centre de la table, et c'est les cartes qui vont déterminer si on gagne ou si on perd la partie. Donc à chaque fois qu'on gagnera une manche, on va retourner une carte coffre-fort. À chaque fois qu'on perdra une manche, on retournera une carte alarme. Et donc une partie complète va durer au minimum 3 manches, si on gagne 3 fois, ou si on perd 3 fois, et au maximum 5 manches. Si vous avez gagné et perdu les 4, gagné 2 fois et perdu 2 fois sur les 4 premières manches, la dernière manche sera décisive, soit vous gagnez, soit vous perdez. Ces cartes-là, pour la partie de base, vous en avez pas besoin, je les explique après. Ensuite, vous avez des aides de jeu, donc vous pouvez donner une carte d'aide de jeu de à chaque joueur. Et on est prêt à commencer du coup la première manche. Donc la première manche, on va jouer avec les jetons blancs. Le premier tour de la première manche, jeton blanc. Et on va tout de suite devoir, en regardant nos cartes, estimer si on pense avoir la meilleure main parmi tous les joueurs, la moins bonne, ou se situer entre les deux. Pour ça, tout simplement, il va falloir sélectionner des jetons. Celui qui pense avoir la meilleure main va prendre le jeton avec le maximum d'étoiles. Celui qui pense avoir la pire main va prendre le jeton avec le minimum d'étoiles. Et les autres vont devoir se répartir les jetons restants. Donc ça, il y a qu'avec ça qu'on va pouvoir donner des indications aux autres sur notre main de cartes. Donc là, par exemple, dans la configuration que j'ai ici, assez vite, je pense, le joueur numéro 4 ici va pouvoir prendre le jeton 1 étoile parce qu'il a une main vraiment pourrie. Un 2 et un 4 dépareillés, c'est tout naze. Donc je pense que lui, rapidement, il va prendre ce jeton-là. Donc on pourra comprendre que lui, il a vraiment des cartes assez nulles dans sa main. Et les autres joueurs vont pas nécessairement vouloir lui récupérer son jeton parce que les jetons, au début de la manche, ils sont au centre de la table. Mais à partir du moment où des joueurs vont les récupérer, on pourra aussi aller leur repiquer les jetons. Par exemple ici, on a ce joueur-là qui a une plutôt bonne main, un as et un roi, il va assez vite prendre ce jeton, mais ce joueur-là, il va estimer qu'un roi à un 6, c'est plutôt pas mal aussi, il va peut-être essayer de lui piquer, lui dire non, moi j'ai un roi à un 6, c'est pas mal. Et là, à partir de là, ça va être un petit jeu de ping-pong, les joueurs vont devoir, sans communiquer, sans parler, se repiquer le jeton jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lâche l'affaire et qui dit bon ok, t'as l'air d'être sûr de toi, je te laisse le jeton le plus fort, moi je vais peut-être prendre celui-là, et le dernier va prendre celui-là. Là pareil, ils pourront éventuellement se les échanger, se les piquer. On ne peut pas donner volontairement un jeton à quelqu'un, on peut juste lui prendre, et éventuellement donc le reprendre si on est l'autre joueur.
Une fois que tout le monde est d'accord sur l'attribution des jetons, on passe au deuxième tour de la première manche avec les jetons jaunes. Mais avant ça, on va retourner ce qu'on appelle le flop, c'est-à-dire on va retourner les 3 premières cartes du deck. Et donc là, on va devoir estimer notre meilleure main en prenant en compte nos 2 cartes en main plus les 3 cartes au centre, pour avoir une main totale de 5 cartes. Et donc là, ça va changer pas mal de choses, puisque là, typiquement, il y a un roi qui est sorti. Donc les 2 qui ont un roi vont se jeter dessus. Lui, par exemple, il va dire hop hop hop, ça c'est pour moi, j'ai une paire de rois, c'est quand même super fort. Lui, il va encore l'embêter parce qu'il va dire non, attends, moi aussi j'ai une paire de rois, mais je pense avoir quand même mieux que toi en deuxième carte. Donc ils vont se chamailler un peu cette carte. Lui, éventuellement, va prendre ça. Lui continue à avoir une main assez pourrie, il a absolument rien d'intéressant, donc il va garder son 1 tout naze. Et lui va prendre celui-là par exemple. Voilà, on va estimer un petit peu ses mains. Puis on passe au 3e tour avec les jetons orange, mais avant ça on révèle une 4e carte qui va s'appeler du coup le turn. À partir de là, on doit faire notre meilleure main de cartes avec les 6 cartes en jeu, donc une main de 5 cartes, toujours limitée à 5 cartes, mais avec les 6 cartes en jeu. Bon, là je vais faire assez vite, on va dire, on va rester comme on était à peu près. Chacun estime qu'il a à peu près la même chose. Et enfin, on passe au dernier tour, et c'est là que tout va se décider. On va retourner la dernière carte qui s'appelle la river, ou la rivière en français. Et là, on a toutes les cartes en jeu. Et à partir de là, il va falloir estimer notre meilleure main de cartes. Donc lui, il a paire de roi, paire d'as. Vous avez un roi, un as ici. Donc il a une double paire très forte. Il va absolument vouloir celui-là. Sauf que, dans cette configuration-là, lui, avec l'as de carreau qui est sorti, il se retrouve à avoir une couleur. Carreau, 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 carreau. 5 cartes de la même couleur. Donc une couleur, c'est clairement bien meilleur qu'une double paire. Donc il va lui dire non, donne-moi ça. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et donc là, il va falloir essayer d'intuiter. Attends, qu'est-ce qu'il était avant-dernier à chaque tour? Et là, qu'est-ce qui fait que il s'énerve tout d'un coup? On peut penser qu'il a juste un as. Mais bon, il y a quand même 3 carreaux qui sont sortis, on va peut-être dire, il a peut-être une couleur, donc lui il va peut-être lâcher et dire, ok, je te laisse la couleur, donc je vais plutôt prendre celui-là. Et en gros, voilà, ça va discuter sans vraiment discuter, juste en prenant des jetons et en estimant un petit peu nos mains de cartes. On va se placer à peu près comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder uniquement, on va passer à la dernière phase d'une manche de jeu, c'est la phase de révélation, qu'on appelle aussi l'abattage dans le jeu. Là, on va regarder celui qui a pris le jeton, donc le dernier jeton. Donc, les jetons, ils sont censés être visibles pour toute la partie. Hein. Là, je les empile pour que ce soit un peu plus propre. Celui qui a le jeton à 1 étoile va révéler sa main en premier et dire qu'est-ce qu'il a comme meilleure combinaison. Donc lui, il révèle son 4 et son 2. Et clairement, lui, sa meilleure combinaison, c'est tout simplement un as. Enfin, c'est ce qui est au centre de la table, en fait, tout simplement. Ce sont des cartes toutes dépareillées, sans paire, sans couleur. Il a absolument rien. Donc, il a vraiment la main la plus pourrie. Ensuite, ça va être lui qui va révéler sa main. Et lui, pour le coup, il a une paire de rois. Donc, avec sa paire de rois, c'est quand même mieux que ça. Donc, c'est bien classé. Lui est bien plus pourri que lui. Donc, il n'y a pas d'erreur. Le but, c'est vraiment de réussir à s'être classé correctement du plus faible au plus fort. Ensuite, lui, il va révéler sa main. Il a donc une paire d'as, une paire de rois, et donc un valet ensuite. Donc il est plus fort qu'une simple paire de rois, donc tout va bien. Et enfin le dernier joueur va révéler aussi sa main, et va montrer qu'il a bien une couleur, et la couleur c'est clairement la combinaison la plus forte parmi toutes celles qui ont été révélées. Donc l'ordre a bien été respecté, du dernier au premier, c'est une victoire, on retourne un jeton, une carte coffre-fort. Première victoire de la première manche. Et on va jouer du coup une nouvelle manche, on va remélanger toutes les cartes, remettre les jetons au centre de la table, et refaire exactement la même chose, une deuxième fois, et on verra donc si on arrive à gagner ou à perdre, et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait révélé les 3 cartes coffre-fort, et dans ce cas-là on a gagné la partie, ou révélé en premier les 3 cartes à l'arme, et dans ce cas-là on aura perdu la partie. Tout simplement. Donc ça c'est le jeu de base, mais assez vite vous allez voir que voilà c'est un peu limité et c'est bien de jouer avec les petites cartes en plus qui sont les cartes effraction et les cartes complices. Donc les cartes effraction ce sont celles-là, les cartes complices ce sont celles-là. Ces cartes-là, il y en a 10 dans chaque tas, elles sont numérotées de 1 à 10.
Pour des premières parties, on vous conseille de les laisser dans l'ordre. Donc la carte 1 en premier, puis 2, puis 3 jusqu'à 10. Et même chose de l'autre côté, elles sont numérotées pareil, de 1 à 10 en haut à droite, et vous les laisserez dans l'ordre. Après, vous pourrez les mélanger, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. Elles sont voilà de plus en plus complexes ou faciles. Les cartes donc de complices, celles-ci, elles vont entrer en jeu à partir du moment où vous aurez perdu une fois. Donc dès que vous révélerez la première alarme, vous allez piocher la première carte complice, la mettre au centre de la table, et ça va vous donner un petit pouvoir qui va vous aider pour le reste de la partie. En tout cas pour la manche suivante. Une fois que la manche sera terminée, la carte sera défaussée, et en fonction de si vous aurez gagné ou perdu, si vous avez encore perdu, vous révélerez la carte suivante qui vous aidera pour la manche d'après. Si vous avez par contre gagné, là dans ce cas-là, quand vous gagnez, ce sera une carte effraction qui sera piochée, et là ça va complexifier la partie. Donc en gros, quand vous perdez, vous piochez une carte complice qui va vous aider. Quand vous gagnez, vous piochez une carte effraction qui va vous embêter. Ces cartes-là, donc, elles sont valables uniquement pour le tour suivant, et ensuite elles sont défaussées, et à chaque fois on alterne ou on pioche une nouvelle carte pour avoir un nouvel effet. Les cartes d'effraction, ce sont des effets donc qui seront à jouer, il faudra lire ce qu'il y a marqué dessus, je vais vous en montrer un ou deux, qui s'appliqueront pour la manche en cours. Les cartes complices, ça sera soit des effets qui vont s'appliquer pour la manche en cours, soit des cartes à usage unique qu'on pourra utiliser à un moment donné, et on décidera qui utilise cet effet. Je vais vous les montrer rapidement. Donc ça c'est le mode avancé. Vous allez avoir juste ces petites cartes qui vont venir changer un petit peu les règles du jeu et qui vont varier un petit peu les parties. Ensuite vous avez le mode pro. Pour le mode pro, vous allez enlever la première carte effraction qui s'appelle ouverture facile, vous la sortez du jeu, et ensuite vous mélangerez toutes les cartes effraction ici, et vous en piocherez une dès le début de la partie, au hasard. Et cette carte, elle va s'appliquer pour toute la partie. Elle restera en jeu toute la partie. Et ensuite, on applique les mêmes règles que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous en piocherez une seconde carte difficulté. Si vous perdez, vous piocherez une carte complice. Mais la carte du début, en tout cas, elle restera pour tout le long de la partie. Ça va être le mode professionnel, mode pro. Enfin, vous avez le mode gangster, donc qui est le mode le plus compliqué du jeu. Là, pareil, vous enlèverez la première carte effraction du jeu. Elle servira pas. Vous enlèverez aussi une carte alarme, c'est-à-dire que vous n'aurez droit qu'à même pas qu'à une seule erreur pour toute la partie. Si vous faites une deuxième erreur, vous aurez perdu, donc ça rend le jeu plus difficile. Et en plus, en début de partie, vous allez piocher 2 cartes directement d'effraction, donc de malus, qui vont vous embêter. Et à la fin d'un tour, vous enlèverez la carte avec le numéro le plus faible pour en piocher une nouvelle. Il y aura toujours 2 cartes en jeu qui vont vous embêter. Et en plus de ça, on jouera pas avec les cartes complices. C'est-à-dire que si vous déclenchez l'alarme, vous aurez pas de bonus. Donc il y aura que des malus en fait, et vous avez que deux possibilités de défaite. Ça c'est donc le mode gangster. Et on a fait le tour du coup de toutes les règles du jeu, donc je vais vous montrer quand même quelques effets de cartes. Je vous les montre pas tous, je vous laisserai en découvrir certains, que vous compreniez ce que ça va changer pendant la partie. Pour les cartes complices, par exemple, vous avez l'arnaqueuse qui vous dit que juste après la distribution des cartes, quand tout le monde a regardé ses cartes, vous reprenez toutes les cartes de tout le monde, vous les remélangez et vous les redistribuez. Donc en gros, vous aurez vu des cartes qui seront peut-être présentes dans la main des autres joueurs. Ça va vous donner plus d'indications, mais il faudra utiliser un petit peu la mémoire. La première, elle est très simple. L'un d'entre vous montre secrètement l'une de ces cartes à un autre joueur. Donc ça, ces cartes-là, pour rappel, vous les utiliserez une fois pendant la manche et vous déciderez quand vous voudrez les utiliser. Et ce sera à chaque fois un joueur qui pourra le faire. Vous avez celle-là. Juste après la distribution des cartes, chacun de vous indique aux autres combien de têtes il possède dans ses cartes personnelles. Donc les têtes, c'est valet, dame, roi. Donc là, quand vous aurez fini de distribuer les cartes, vous allez dire, moi j'en ai 2, moi j'en ai qu'un. Il faudra pas dire lesquels, mais il faudra dire combien vous en avez. Et voilà, c'est des effets un petit peu comme ça. Juste après la distribution des cartes, choisissez tous l'une de vos cartes personnelles et donnez-la tous en même temps à votre voisin de gauche. Donc en gros, là, vous allez avoir vos 2 cartes, et vous allez en donner une à votre voisin, et vous allez recevoir une de votre voisin de droite. Et dans ce cas-là, chaque joueur connaîtra au moins une carte de son voisin, et ça va aider un petit peu pour les estimations. Et voilà, ce genre d'effet qui va pouvoir vous aider pendant la partie. Pour les cartes effraction, donc qui vont vous embêter pendant la partie, la première elle est très simple. En fait, vous allez tout simplement sauter la première étape d'estimation, donc celle quand vous aurez distribué uniquement les 2 premières cartes avec les jetons blancs.
ben là vous utiliserez pas les jetons blancs, vous passerez tout de suite à l'étape d'après en révélant les 3 cartes du flop et vous jouerez tout de suite avec les jetons jaunes. Donc ça enlève une phase d'estimation et ça peut éventuellement poser problème. Il y en a une exactement dans le même principe qui va sauter le 3e tour. Donc les jetons orange. Vous ne jouerez pas la manche avec les jetons orange, vous passerez tout de suite à la dernière manche avec les jetons rouges. Sinon, vous avez les barrières photoélectriques par exemple. Au moment de révéler les cartes du 2e flop, s'il n'y a aucune tête, donc aucun valet, aucun roi ou aucune dame, le joueur qui aura pris le jeton blanc au premier tour va défausser ses cartes pour en piocher 2 nouvelles. Et donc là, ça va fausser un petit peu son estimation du premier tour. On ne saura pas ce qu'il a dans sa main. La panne d'électricité, vous allez enlever les jetons au fur et à mesure. Donc au début du 2e tour, vous défausserez tous les jetons du premier tour, au début du 3e tour, tous les jetons du 2e tour, et au début du 4e tour, tous les jetons orange du 3e tour. Ça vous permettra, ça va vous embêter parce que vous saurez plus qui avait misé quoi. Et du coup, ça sera plus compliqué d'estimer chaque main à chaque tour. Et voilà, donc des petits effets comme ça qui vont changer un petit peu la partie. Et c'est tout pour The Gang, un bon petit jeu de cartes de déduction coopératif à communication limitée, donc un genre de jeu assez particulier. Il faut avouer que l'idée quand même est assez brillante de transformer le jeu de poker en jeu coopératif, ça marche plutôt pas mal, mais ça marche pas nécessairement avec tout le monde, contrairement à ce qu'ont l'air de dire à peu près toutes les autres personnes sur internet. Voilà, les critiques sont ultra élogieuses sur le jeu. Moi, je serais peut-être un peu plus modéré. J'ai joué avec des gens avec qui ça n'a pas du tout fonctionné. Avec d'autres, ça marche très bien. Voilà, ça va dépendre vraiment. C'est pas si exceptionnel que ça, de mon point de vue. Mais c'est quand même un jeu à tester et à voir si ça vous convient ou pas. Bon jeu.